Un peu de psychologie à présent dans CQFD avec un sujet qu'on vous proposait une première fois en octobre 2019. Nous faisions ce constat, nous sommes très nombreux à nous penser plus compétentes et compétents que la moyenne dans un domaine ou un autre. On se sent supérieur et ça intéresse justement les psychologues. Adrien Zerbini. Oui, les psychologues qui travaillent sur ce sujet parlent de biais de supériorité. L'un des grands classiques de ce biais, c'est la conduite automobile. Selon les études, entre 70 et 80% des conducteurs pensent conduire mieux que la moyenne, ce qui, statistiquement, vous en conviendrez, est assez curieux. Dans certains cas, les chercheurs ont même prouvé que moins on est compétent dans un domaine et plus on a tendance à se surestimer. Pour en parler, nous accueillons en duplex de Genève Florian Kova. Bonjour. Bonjour. Conduisez-vous mieux que la moyenne des conducteurs, mon cher Florian Kova? Probablement pas, vu que je ne conduis pas. D'accord, ça résout la question. Mais vu que 8 chercheurs sur 10 estiment meilleur que la moyenne, je m'estime effectivement meilleur que mes collègues. Eh bien, bravo, vous êtes un bon chercheur. Donc, vous êtes maître assistant en philosophie et psychologie au Centre interfacultaire en sciences affectives de l'Université de Genève. Qu'appelle-t-on justement le biais de supériorité et comment les chercheurs ont-ils prouvé son existence? Oui, alors le biais de supériorité en général, c'est exactement ça. C'est l'idée que si on interroge les gens, si on leur demande de se situer par rapport à la moyenne sur un certain nombre de talents assez répandus comme la conduite ou la connaissance en politique ou le fait de faire la cuisine, les gens s'estiment en général meilleurs que la moyenne. Alors il faut savoir que statistiquement, c'est pas impossible que 8 conducteurs sur 10 soient meilleurs que la moyenne. Si vous avez 8 conducteurs... Il faut que les deux derniers soient très mauvais. Voilà, il faut que les deux derniers soient très mauvais. Mais en fait, c'est pas le cas. Les talents des gens en conduite sont répartis de façon assez normale. Et du coup, effectivement, ça veut dire que les gens se trompent massivement sur leur positionnement dans le talent de conducteur. Et donc, on a fait des études pour montrer ça. Il y a plusieurs études qui ont déjà démontré qu'il y avait ce biais de supériorité fréquent. Oui, il y a de nombreuses études sur différents sujets, effectivement. Pas juste sur la conduite, sur les métiers, les connaissances dans différents domaines, etc. Et est-ce qu'on sait est-ce que c'est plus masculin, par exemple, la conduite? Tout de suite, ici, autour de la table, quelqu'un dit « Ah oui, mais c'est les hommes qui se surestiment ». Est-ce que c'est également réparti dans la société ou inégalement réparti? Est-ce que, par exemple, les hommes ont plus de biais de supériorité que les femmes? Oui, effectivement. Un certain nombre d'études montrent que le biais de supériorité est largement plus prononcé chez les hommes que chez les femmes. Voilà pourquoi, en fait, c'est 80% des hommes qui se pensent supérieurs à la moyenne parce qu'ils se pensent supérieurs aux femmes. Bon, alors on le disait, des chercheurs ont même démontré que, en fait, moins on est compétent dans un domaine et plus on a tendance à se surestimer. Oui, c'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, du nom des deux psychologues qui ont découvert l'effet. Et ils ont fait un certain nombre d'études qui sont devenues célèbres, dans lesquelles ils ont demandé aux gens, par exemple, de répondre à un certain nombre de problèmes de raisonnement, un certain nombre de problèmes de grammaire, ou aussi de noter à quel point des blagues étaient drôles. Et après, ils ont demandé aux gens de s'évaluer, de dire à peu près où est-ce qu'ils se situeraient, est-ce qu'ils seraient parmi les meilleurs de tous les participants qui avaient participé ou pas. Et ce qu'ont observé Dunning et Kruger, c'est que les gens se surestimaient d'autant plus que leur score était mauvais. Et si on allait dans les meilleurs, ceux-ci avaient une légère tendance à se sous-estimer en fait. Donc la surestimation est d'autant plus forte qu'on sait moins de choses. Ouais, ce qui est complètement contre-intuitif. Alors, et ils ont une sorte de courbe de surestimation qui est assez géniale avec ce qu'ils appellent la montagne de la stupidité. C'est-à-dire au début, quand on commence à avoir quelques connaissances, mais très très peu, on se croit super compétent, donc on est dans la montagne de la stupidité. Puis après, la confiance redescend et on arrive dans la vallée de l'humilité, c'est ça? C'est comme ça que ça marche selon leur schéma? Alors ça, c'est intéressant parce que ça, c'est la représentation populaire qu'on trouve beaucoup de l'effet sur Internet. Il y a beaucoup de dessins et de mèmes, on va dire. Mais personnellement, et alors bon, je mets un si parce que je voudrais pas surestimer mes capacités, je n'ai jamais trouvé de traces de ce schéma dans les œuvres de Dunning et Kruger. C'est juste que leur effet a très vite pénétré. Ils parlent beaucoup aux gens. Et il y a un certain nombre d'illustrations, effectivement, les 3 étapes où on commence à connaître un sujet. Alors là, on se surestime énormément. C'est la montagne de la stupidité. Ensuite, on commence à apprendre un peu plus et à voir que finalement, on n'en savait pas tant que ça. Et donc, c'est la vallée de l'humilité. Et à la fin, quand on devient vraiment un expert, on est capable d'estimer à sa juste valeur notre expérience. Donc là, on n'a plus de décalage. Et donc ça, c'est ce qui est appelé en général le plateau de la consolidation. Mais attribuer ça à Dunning et Kruger eux-mêmes, c'est assez compliqué. Alors face à cet effet de Dunning-Kruger, est-ce que certains sont mieux lotis que d'autres? Tout à l'heure on parlait des femmes et des hommes, ou on peut parler aussi du niveau social. Est-ce qu'il y a des différences qu'on peut noter? Oui, il y a quelques différences qui ont été notées, et en particulier, le niveau d'éducation est un bon prédicteur de défense contre cet effet.
probablement parce que plus on a fait d'études, plus on prend conscience du fait que il y a quand même un paquet de choses qu'on ne sait pas. On imagine également, Florian Cova, peut-être intuitivement, que les réseaux sociaux et leur vérité toute faite, qui se résume souvent à une phrase ou une petite vidéo de 30 secondes, vont favoriser cet effet. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a pu mesurer, constater ? À ma connaissance, il n'y a pas d'études directes sur le sujet, mais ce qui est connu dans l'effet Dunning-Kruger, c'est que si vous commencez à apprendre quelque chose et si vous collectez quelques informations, vous allez avoir l'impression d'avoir beaucoup plus, puisque vous êtes au début de votre apprentissage. Et Internet et les réseaux sociaux donnent accès, en fait, vous pouvez chercher 1 heure sur Internet sur un sujet, puis ressortir avec l'impression que c'est bon, vous avez fait le tour et maintenant vous êtes expert. Et donc ça peut effectivement contribuer à cet effet. Alors qu'avant, il fallait que vous alliez consulter directement des experts qui pouvaient vous faire comprendre que vous saviez pas grand-chose, ils pouvaient donner les rudiments. Là, vous pouvez avoir l'impression d'avoir collecté assez de données. Vous avez fait vos recherches, comme on trouve, comme veut l'expression souvent utilisée sur les réseaux sociaux, et du coup, vous savez. Alors, on reproche à la psychologie expérimentale souvent d'être occidentalo-centrée. Est-ce que cette expérience de Dunning-Kruger a été faite ailleurs dans le monde qu'en Occident ? Oui, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites ailleurs. Alors, il faut savoir qu'il faut distinguer deux choses. Le biais de supériorité lui-même, le fait que les gens s'estiment supérieurs à la moyenne, est culturellement variable. Il y a des pays, par exemple les pays d'Asie du Sud-Est, dans lesquels ce biais est beaucoup plus bas, et il y a des pays dans lesquels ce biais est beaucoup plus haut. Par exemple, les États-Unis ou l'Italie sont assez forts. On en connaît un, je pense qu'il y a un certain biais de supériorité, oui. Mais nous ne le nommerons pas. Donc ça, le biais de supériorité varie assez fortement d'un pays à l'autre, et c'est admis. Par contre, l'effet Dunning-Kruger, c'est-à-dire le fait que les gens qui sont moins bons ont tendance à s'estimer plus que les gens qui sont meilleurs, à se surestimer plus que les gens qui sont meilleurs. À ma connaissance, il n'y a pas de grande variabilité interculturelle dans cet effet-là. Et c'est pour ça qu'il faut bien distinguer les deux niveaux. Alors voilà, ça c'est intéressant d'aller voir effectivement un peu ailleurs, comment ça pourrait se passer. Si on remonte dans le temps, donc ailleurs mais dans le temps, est-ce qu'on peut trouver une explication évolutive finalement à ce biais de supériorité ? Est-ce que nos ancêtres peut-être en avaient besoin ? Alors il y a des explications évolutives, savoir si elles sont vraies, c'est un autre débat, mais je peux proposer, il y a au moins deux types d'explications évolutives. Eh bien, une explication simple, c'est que nous sommes une espèce sociale et c'est très important pour nous de collaborer avec les autres pour notre survie, c'est-à-dire d'être choisi comme partenaire dans la coopération. Et un des critères qu'on utilise pour sélectionner nos partenaires, c'est la compétence apparente. Or, il se trouve que si vous croyez que vous êtes compétent, si vous croyez vous-même que vous êtes compétent, si vous êtes dans cette illusion-là, vous avez plus de chances de convaincre les gens que vous êtes compétent. Et donc d'être choisi dans le réseau social, dans le lien social. C'est exactement ça. En conclusion, Florian Cova, que peut-on faire pour être simplement lucide, j'allais dire, et ne pas se surestimer ? Il faut, en général, il faut essayer de voir de demander aux gens qui sont déjà spécialistes dans le domaine. Mais un des problèmes de l'effet Dunning-Kruger, c'est qu'il est aussi lié à une sous-estimation de ce que savent les experts. Ah, donc on va sous-estimer celui qui sait, ouais, d'accord. Okay. C'est quand même compliqué. Ah, c'est compliqué, oui. Alors, oui. Non, j'avais aussi lu une étude qui montrait que les gens qui étaient légèrement déprimés étaient plus lucides, avaient moins de biais de supériorité que les autres. Je sais pas si Alors oui, effectivement, c'est quelque chose qui est assez connu. Il y a certains papiers qui défendent l'idée que la dépression, en fait, ou le pessimisme nous rend plus réalistes sur nos compétences. Mais on ne sait pas si c'est parce qu'ils sont plus lucides ou si c'est juste qu'il y a un biais qui vient de contrebalancer l'autre, en fait. Les biais de supériorité, vous vous êtes senti comment, là, en interviewé, vous étiez bon. Vous mettez quelle note sur une note de 0 à 6. Ouais, je pense que j'étais plutôt bon quand même. Très bien, merci en tout cas d'être venu aujourd'hui dans CQFD. Florian Cova, maître